Allô? Oui, ça passe. D'appuyer. C'est bon, ça passe. Allô? D'appuyer. C'est bon. Le président, non, il a fréquenté ici, il a fréquenté ici. Ah, donc tu fuis ton pays par en France. Je fais visa là-bas, match. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Abidjan, précisément là. Là, ou encore là. Bienvenue dans le premier micro-trottoir de Agiprep. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très important, la politique. Quelle est l'a priori de la population sur la politique? Pour répondre à cette question, suivez-moi. Alors, nous sommes aujourd'hui avec M. Sori. Qu'est-ce que vous pensez de la cherté de la vie? Bon, j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à contrôler la cherté de la vie. Il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent. Sac de riz, on paye à 10 000 francs le matin, le soir c'est 25 000. Je n'arrive pas à comprendre. Si c'est pour gouverner pour faire cher, ou bien si c'est pour gouverner pour que nous on mette du faim. Je suis dans le même parti que eux. On est dans le même parti, c'est mon pouvoir. Mais quand le pouvoir est cher, il faut le dire. Je n'arrive pas à manger à ma faim. Tout est fait chez moi. Mais c'est moi-même qui ne mange pas. On a parlé de la politique en général. Qu'est-ce que tu penses de la politique ivoirienne? Ah bon. Je dirais que la politique ivoirienne, elle est vraiment minable. Elle est vraiment minable parce que de nos jours, quand on constate les principaux, les autorités de ce pays, franchement, c'est une descendance familiale. Voilà, pour nous qui sortons des bas quartiers, c'est vraiment aucune chance pour nous d'avoir au moins un siège à être placé mieux dans la société. Donc je dirais que la politique, elle est... Que pensez-vous de la politique ivoirienne? La politique ivoirienne, on conçoit ça comme une vie quotidienne. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas passer un instant de notre vie sans parler des réalités politiques de la nation. Parce que c'est devenu notre quotidien. Alors, à mon sens, il faut qu'on s'y intéresse. Parce que même si on ne s'intéresse pas, elle s'impose à nous. Et donc, par conséquent, nous souhaiterions que les politiques aient un bon sens en le faisant. Parce que la politique, elle doit être pratiquée dans l'intérêt de la nation et dans l'intérêt de la population, du peuple. Parce que c'est le peuple qui subit les conséquences des politiques. Et quand c'est mal fait, c'est le peuple qui subit. Parce qu'il faut en croire. Quand le politique veut accéder au pouvoir d'État, il promet tout ce qui est la lune. Et quand toutefois qu'il vient maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il prend lui-même sa conscience dans sa chambre et puis il vient et martèle le peuple. Et le peuple subit. Et en ce moment-là, le peuple n'a plus un mot à dire. Le peuple ne peut plus manifester, le peuple ne peut plus crier son ras-le-bol, le peuple ne peut pas lever son petit doigt. Tu lèves ton petit doigt, soit c'est la prison, soit c'est la mort, soit c'est autre chose, tu es traqué partout. Ah, pourtant, celui qui subit, c'est lui qui doit te dire que ce que tu fais ne l'arrange pas, pour que tu puisses le corriger. Mais tu ne veux pas qu'il parle. Donc comment tu peux arriver à te corriger? Côte d'Ivoire peut devenir un pays démocrate? Franchement, je ne sais pas. Non. Tu sais pas? Je ne sais pas. Vous me parlez de démocrate. La Côte d'Ivoire n'est pas déjà un pays démocrate. Ah bon? Bon, selon moi, si. La Côte d'Ivoire est déjà démocrate. Vous voulez quoi comme démocratie encore? C'est ça qui est là. Aïe. C'est même quoi? C'est même quoi? Non, laisse comme ça. Mais le vieux, tu ris déjà. Pourquoi ça te fait rire? Non, c'est la question qui me fait rire. Parler de politique, c'est le choix de tout un chacun. Hein. Si tu veux, tu en parles. Si tu veux, tu n'en parles pas. Celui qui a peur, là, bon, il sait de quoi il a peur. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, j'en parle. Ah, oui, faut parler un peu. Non, de parler un peu comment? C'est ça. Parce que quand tu dis de parler un peu comment? Faut parler un peu politique, là. Voilà, comment? Tu peux... La politique ivoirienne nous fait rire. Effectivement. Franchement, je ne sais même pas quoi dire parce que je ne m'attendais pas à ça.
Il faut dire que franchement, de nos jours, c'est vrai, tout est devenu cher. Et financièrement, ça agit beaucoup sur nous en tant que parents. Il faut dire que ce n'est pas seulement au niveau de la nourriture, c'est à tous les niveaux. Moi, je suis libraire. Hein. On a reçu notre colis de fourniture scolaire. Il faut dire même au niveau des cahiers, tout a augmenté. C'est vrai, c'est pas facile, mais on est obligé de faire. On ne peut pas dire qu'on est obligé, mais on est obligé de faire avec. On n'y peut rien. Ça arrive, qu'on se plaigne, qu'on ne se plaigne pas, ça ne va rien changer. Parce que je pense que si ça devait changer quelque chose depuis longtemps, c'était le cas. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Donc on est obligé de s'adapter à cette nouvelle vie. Que pensez-vous de la politique ivoirienne? La politique ivoirienne, elle est bien. Elle est bien. Oui, mais ça va dépendre maintenant de nous, les jeunes. Comment les jeunes vont faire pour que la politique puisse avancer. Exactement. Voilà, c'est la jeunesse qui fait la politique ouverte. Voilà. Donc selon vous là, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la jeunesse puisse prendre la politique et puis ensuite le transformer? C'est une prise de conscience, au fait. De conscience. Voilà. Sinon, les Africains sont intelligents, mais il faut une prise de conscience. Voilà, il faut que les jeunes sachent que l'avenir les appartient. Exactement. Une fois que tu sais que l'avenir t'appartient, que tu veux faire de la politique, voilà, tu t'y mets. Voilà, avec une bonne réflexion, et puis tu avances. Voilà, c'est tout ensemble que le pays avance. Voilà, c'est l'ensemble des jeunes, la compréhension des jeunes qui va faire que le pays va avancer. La division, c'est bon, on s'est mis dans la division, sinon c'est pas quelqu'un qui nous a mis dans la division. Quand tu passes mal de ton prochain, voilà, on t'encourage à devenir. Voilà, mais tant que si moi je pense pas mal de toi, est-ce que quelqu'un peut venir me blaguer pour que je puisse te faire du mal? Non, moi c'est ça ma philosophie au fait. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pensez que tous ces chertés-là, ça vient de la hiérarchie? Ça vient de la hiérarchie. Ça vient de... Le président de la République ne paye pas sac de riz. Ah bon? Est-ce que le ministre paye sac de riz? Le député ne paye pas sac de riz parce que c'est à cause de ça on met subvention sous pour nous là. Si ils payaient sac de riz là, ils allaient savoir que sac de riz est cher. Mais ils ne payent pas, ils sont au gratuit. Quand ils sont au gratuit, nous ne sommes pas au gratuit. Voilà, nous ne sommes pas au gratuit. Mais il n'a qu'à tout faire pour que le peuple va manger à sa faim. Aujourd'hui là, tout est cher. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Allô? Oui, ça passe. D'appuyer. C'est bon, ça passe. Allô? D'appuyer. Ça appuie, bon. ça appuie. Allô? Ça appuie. Et puis tu dis quoi? Faut parler. Tout est cher. On ne comprend pas. Il faut nous expliquer. La vie est chère, hein? On ne comprend pas. On est quand nous expliquer au fond. Lui là se lève, il dit son prix. Lui là se lève, il dit son prix. On ne comprend rien dans le pays. Pourtant tout le monde c'est Abidjan. L'intérieur aussi c'est Abidjan. Partout c'est Abidjan. Mais quand même la vie est chère, on ne comprend rien. Pardonnez, diminuez les choses. Diminuez toutes les choses, pardonnez. Toutes les choses. Mais il y a les gens qui sont... le mari est décédé. Le mari est décédé, vous voulez qu'il mange quoi? Vous voulez qu'il mange quoi? Pardonnez, la vie est chère. Pardonnez. On n'a qu'à avoir pitié de nous aussi. Nous les pauvres aussi, on n'a qu'à avoir pitié de nous. Mais les riches là, même si c'est poisson 1 million, mais ils vont payer. Mais nous les riches, on n'a qu'à préparer l'eau simple pour boire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pardonnez. Non, selon vous, les leaders politiciens doivent être plutôt la voix du peuple, au lieu d'être... Effectivement, un leader qui n'écoute pas le peuple, il est mauvais pour le peuple. Parce que le leader là, on dit le peuple est souverain. C'est le peuple qui lui donne la foi et la force d'exercer ce pouvoir-là. Et donc il doit l'écouter pour qu'il puisse exercer ce que le peuple lui demande. Et toutefois qu'il ne le fait pas, c'est qu'il est vraiment méchant et il est gauche pour cette population, il est mauvais pour cette population. Mais aujourd'hui on constate que quand on parle de politique là, tout le monde dit je ne veux pas mourir, je ne veux pas rentrer dans ça. Selon vous, c'est à cause de quoi? Oui, effectivement, ceux qui le disent, certains ont raison, et d'autres, je trouve que la majorité, même si tu dois y mourir, il faut en parler. Parce que même si tu ne le fais pas, ça te rejoint. Que tu le fasses, ça te rejoint. Selon moi, c'est compte tenu de la mauvaise pratique et la mauvaise gestion des politiques de celui qui exerce le pouvoir face à son peuple. Parce que quand il traque le peuple, il consent, ça veut dire qu'il blâme le peuple de sa voix et de son expression personnelle. Quand le peuple n'arrive pas à s'exposer, à s'expliquer pour lui dire ce qu'il doit faire pour le peuple est exaspéré et le peuple crie aux abois.
Or, quand le peuple s'exprime, il est en phase avec le politique. Et le politique exerce ce que le peuple lui demande et tout le monde est tranquille. Lui aussi, il est tranquille et le peuple aussi est tranquille. Il va que librement ses occupations. Dans le moment, il faut regarder la caméra là. Il y a la caméra là. Et puis, il faut dire ce que tu penses. Tu veux que ton président là, il fait quoi pour toi? Pardonnez. Bon, regarde la caméra. Est-ce que tu veux qu'un jour là, ton fils il soit politicien? Je veux quoi? Je ne connais pas ça. Il va diriger le pays là, comme ça il va diminuer tout ce qui est cher là, il va diminuer. Il va diminuer les choses, c'est tout. Donc ton enfant a devenir président? Mon enfant? Non. Pourquoi? Pourquoi? On va le tuer. On va tuer mon enfant, pardonnez. C'est président, il va tuer mon enfant. Pourquoi les gens aujourd'hui ont peur de la politique ivoirienne? Vous m'entendez? Parce qu'ils trouvent peut-être que la politique ivoirienne n'est pas très rassurante. Il y a beaucoup trop de corruption. Et en termes de sécurité, notamment lors des élections, c'est pas tellement sûr par rapport au scrutin. Tout le déroulement du processus, c'est un peu mitigé jusqu'à la fin. Je suis avec Richard. Aujourd'hui, on va vous poser une question. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? La politique, la politique c'est un rassemblement. Je peux dire rassemblement des mafias en Afrique en tout cas. Des mafias en Afrique. Ok. Parce que la politique ivoirienne aujourd'hui c'est la merde. C'est la merde. Quand tu critiques la nuit, tu ne dors pas, on vient casser ta porte sur toi. Tu vois, non? Sinon aujourd'hui la politique ivoirienne, on est fatigué. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que aujourd'hui même la jeunesse ne travaille pas. Exactement comme ça, ils travaillent chez Libanais, 2500 journées. Mais pourquoi ils préfèrent dormir à la maison? Pourquoi? Ils préfèrent dormir à la maison. Si c'est dans 2500, ils doivent manger. Et puis dans 2500, c'est ça qui doit rester dans fin de semaine, mais il ne reste rien. Et moi-même, je paye même 1500 par jour, tout ce qui est fou. Tu vois, il y a tout ça là-dedans. Donc quand ils regardent ça là, on ne peut pas trop parler en tout cas. Donc si un jour vous donne l'opportunité d'être leader politicien, est-ce que tu vas partir là? Non, moi je ne peux pas devenir politicien. Pourquoi? C'est la mafia au fait. C'est la mafia? Oui. Mais toi tu ne peux pas être mafia? Si moi la crainte de... Non, moi je ne peux pas être mafia, pas moi la crainte de Dieu au fait. Donc tu dis, tous ces leaders politiques n'ont pas la crainte de Dieu? Non, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de la politique ivoirienne? Vraiment, c'est une fausse politique ivoirienne. Très très fausse politique ivoirienne. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils font. Et ouais, ils plaquent la jeunesse ivoirienne. Nous aussi, bêtes qu'on est, on s'engage beaucoup à les suivre comme des moutons. On a qu'à essayer de réfléchir un peu entre nous les jeunes. Essayer de prendre conscience, revenir en arrière, réfléchir comment on va faire pour être ensemble et développer notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de la politique en Côte d'Ivoire? Bon, moi je trouve que la politique en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais? Ouais, c'est pas mauvais. C'est très bon. Ce qui se passe dans le pays, bon, franchement, ça se voit en voit. Maintenant, avec la cherté qui ne fait qu'augmenter, est-ce que vous arrivez à vous en sortir, vous, la population? Facilement, bon, franchement dit c'est pas facile parce qu'on n'arrive pas à comprendre du jour au lendemain, les trucs deviennent chers, je sais pas. Bon, au lieu de là pour checker, moi ça m'étonne. On dit à la guerre en Ukraine, en Russie, mais je sais pas pourquoi checker est cher ici. À checker là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est à quoi avoir? Non, on n'a pas ici. Pourquoi le poisson est devenu cher? Moi je trouve que c'est pas normal. Ne pas compter. Les conneries là. Et tu fais les usines quand on t'envoie la jeunesse. Il y a trop de pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a les chômeurs d'abord. Hier, il y a 3000 chômeurs qui étaient là. Ils ont le doctorat. Il y a les catastrophes naturelles qui se passent. Les gens n'ont pas les moyens pour se déplacer pour partir. Ça cause ils sont habitués d'habiter dans les quartiers vraiment précaires. Le gouvernement fait quoi pour les enlever les quartiers précaires?
Donc, il donne l'argent aux propriétaires. Propriétaire, c'est qui? Propriétaire n'habite pas là-bas. Oui. Lui qui habite là-bas, là, c'est lui qui subit. Ok. Le bien de louer. Donc vous trouvez que tous ces leaders politiciens ne font pas... Ils valent rien. Ils valent rien politiquement en Côte d'Ivoire. Ils ne font qu'enfoncer la politique ivoirienne. Mais aujourd'hui, on constate que plein de personnes fuient la question de politique. Selon vous, c'est par rapport à quoi? La politique ivoirienne. La politique ivoirienne, c'est une politique... il faut être dedans pour comprendre. Voilà, c'est pas aussi facile que ça. Il faut être dedans pour comprendre. Et nous les hommes lambda, on ne maîtrise pas tout. Raison pour laquelle voilà, on ne veut pas se mettre dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que ça plein de personnes fuient. Sinon, la politique ivoirienne, c'est une politique vraiment... Il faut être dedans pour comprendre. Il faut être dedans pour comprendre, c'est dit quoi? Dedans pour comprendre. Bon, selon toi, qu'est-ce que tous ces leaders politiciens doivent faire pour la population? Bon, je dirais qu'on doit normalement une réforme internationale, nationale au moins. Une réforme nationale, c'est-à-dire remettre les points sur les i. Parce que de nos jours, là, la politique maintenant, c'est pour les personnes riches. Voilà, si tu n'es pas aisé financièrement, tu ne peux pas avoir une place dans la politique. Donc je dirais que l'État déploie des moyens pour nous qui aimons la politique. Voilà mon dossier là, je vais faire la Sciences Po en France. Voilà, j'aimerais bien faire ici, mais avec le financement, j'ai fait 2 ans à l'université, aucun avancement. Donc je préfère aller au moins acquérir des compétences voilà, en Europe et revenir voir au pays qu'est-ce que ça va donner. C'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ce que moi je trouve qu'on doit faire, il faut que le gouvernement même se lève pour venir sur le terrain pour voir ce qui se passe, la réalité quoi, au fait. Parce que je trouve que c'est pas normal. D'accord. Mais politique là, nous ne sommes pas dans ça. Si c'est pour parler de Jésus, je peux parler de ça. C'est un sauveur vraiment que Dieu a envoyé gratuitement pour nous. Mais politique là, nous ne sommes pas dedans. Si c'est pour prier pour des cas, évangéliser, Jésus vous aime, vous qui êtes là. Ce que vous faites là, c'est très bon. Mais connaissez Jésus de plus. Ajoutez cette parole là dans vos messages. Ce que vous faites, c'est pour aider les gens. Mais aider les gens aussi avec la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que le monde est troublé. D'accord. Ok, papa. Mais pourquoi les gens ont peur de parler de la politique? La politique, ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Mais papa, il n'y a pas la vérité dedans. Papa, il faut prier pour la politique. La caméra. Seigneur, que tu bénis la politique. Ceux qui font la politique, qui font comme ce que tu le veux, mais pas comme ce qu'eux-mêmes veulent. Que tu délivres la nation au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis ce pays, beau pays Côte d'Ivoire. Tu bénis la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, papa. Amen. Amen.